Voici une carte du monde. En regardant de près, vous verrez les 7 continents, dont l'Asie, l'Australie, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Afrique, l'Europe et l'Antarctique. Mais cela n'a pas toujours été comme ça. Il y a environ 300 millions d'années, la Terre n'avait pas 7 continents, mais la Pangée, un supercontinent de taille importante, entouré par la Pantalassa, un océan unique. Jusqu'à il y a environ 200 millions d'années, au cours de la période Triasique, la Pangée était le seul continent sur Terre. Puis elle a commencé à se fragmenter. La Pangée s'est divisée en 2 continents, la Eurasie et le Gondwana, au cours du Trias. Le plus petit continent, la Eurasie, a migré vers le nord et s'est finalement divisé en ce que l'on appelle aujourd'hui l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Le plus grand, le Gondwana, s'est divisé pour former les continents modernes d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Australie, d'Antarctique, du sous-continent indien et de la péninsule arabique, qui représentent ensemble près de 2/3 du continent moderne. Beaucoup de gens ignorent que le Gondwana s'est également divisé en une autre partie. Une partie que les chercheurs ont mis 375 ans à trouver, devenant ainsi le 8e continent du monde qui les avait attendus sous l'océan pendant tout ce temps. Comment ce continent a-t-il vu le jour? Qui y habitait autrefois? Et depuis combien de temps est-il immergé? Rejoignez-nous pour explorer la nouvelle découverte insensée des scientifiques d'un continent caché sous l'océan. Abel Tasman était en mission en 1642. Ce marin hollandais chevronné était certain que l'hémisphère sud abritait un immense continent et il était déterminé à le trouver. Les Européens avaient la conviction inébranlable qu'il devait y avoir là une masse terrestre assez importante qu'ils ont nommée de manière préventive Terra Australis, pour équilibrer leur propre continent au nord. À l'époque, cette région du monde était encore largement mystérieuse pour eux. La fixation existait depuis l'époque des anciens Romains, mais elle n'allait être mise à l'épreuve que maintenant. Tasman a donc quitté le port indonésien de Jakarta le 14 août à bord de 2 petits navires et a navigué vers l'ouest, le sud, puis l'est, jusqu'à l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Sa première rencontre avec les habitants de Maori, qui seraient arrivés dans la région des centaines d'années plus tôt, n'a pas été un bon départ pour lui. Le deuxième jour, certains d'entre eux sont partis en canoë et ont éperonné un petit bateau qui transportait des messages entre les navires néerlandais. 4 Européens sont morts. On ignore ce qu'il est advenu des cibles des Européens après qu'ils aient tiré un canon sur 11 autres canots. Et c'est la fin de son expédition. Tasman donne à ce lieu tragique le nom ironique de Baie des Assassins et rentre chez lui quelques semaines plus tard sans même avoir posé le pied sur ce nouveau continent. Bien qu'il pensait avoir trouvé le grand continent austral, ce n'était manifestement pas le nirvana commercial qu'il avait envisagé. Il ne reviendra jamais. L'Australie avait déjà été découverte à ce moment-là, mais les Européens pensaient que ce n'était pas le continent légendaire qu'ils recherchaient. Lorsqu'ils changèrent d'avis, on lui donna plus tard le nom de Terra Australis. Tasman n'avait aucune idée qu'il avait eu raison depuis le début. Il manquait un continent. Lorsqu'une équipe de géologues a révélé la découverte de Zélandia, elle a fait la une des journaux. Elle fait environ 6 fois la taille de Madagascar et s'étend sur 4,9 millions de kilomètres carrés. 1,9 million de milles carrés. L'équipe a audacieusement déclaré qu'il y avait plus de 7 continents, alors que les encyclopédies, les cartes et les moteurs de recherche avaient longtemps affirmé qu'il n'y en avait que 7. Mais comme nous pouvons le voir maintenant, il y en a en fait 8. Le plus récent est le plus petit, le plus mince et le plus jeune du monde entier, pulvérisant tous les records précédents. Seul un petit nombre d'îles, dont la Nouvelle-Zélande, dépasse des profondeurs de l'océan, dont elle constitue 94%. Pendant tout ce temps, il s'est caché à la vue de tous. Mais ce n'était que le début. 5 ans plus tard, le continent reste mystérieux, ses secrets étant soigneusement gardés sous 2 km d'eau. L'un des plus grands domaines marins du monde a été libéré lorsque le continent a été finalement révélé au monde. Outre la Nouvelle-Zélande, le continent comprend l'île Lord Howe et la pyramide de Bâle, 2 territoires australiens mineurs, ainsi que l'île Nouvelle-Calédonie, une colonie française connue pour ses lagons étonnants. Un explorateur du XVIIIe siècle a affirmé que ces derniers semblaient ne pas être plus grands qu'un canoë. Zélandia faisait autrefois partie du Gondwana, un supercontinent qui couvrait autrefois la totalité de l'hémisphère sud et qui s'est formé il y a environ 550 millions d'années. Il était situé dans un coin à l'est, à la frontière de plusieurs autres pays, dont la totalité de l'Australie orientale et la moitié de l'Antarctique occidentale. Puis, il y a environ 105 millions d'années, Zélandia a commencé à se désagréger, selon les experts, en raison d'un processus que nous ne comprenons pas encore complètement. Par rapport à la croûte océanique, qui a généralement une épaisseur d'environ 10 km, la croûte continentale a souvent une profondeur d'environ 40 km.
Sous l'effet de la tension, Zelandia s'est tellement étirée que sa croûte fait actuellement à peine 20 km de profondeur, soit 12,4 milles. Le continent, très mince, a fini par être immergé sous l'eau. Mais pas tout à fait au niveau de la croûte océanique normale. Les géologues reconnaissent que Zelandia est un continent bien qu'il soit mince et submergé, en raison du type de roche que l'on peut y trouver. Le granit, le schiste et le calcaire sont des exemples courants de roches ignées, métamorphiques et sédimentaires que l'on trouve dans la croûte continentale, tandis que le basalte se trouve plus fréquemment au fond des océans. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Le 8e continent fascine particulièrement les géologues et laisse quelque peu perplexes en raison de ses débuts particuliers. Par exemple, on ne sait toujours pas comment Zelandia, qui est extrêmement mince, a réussi à maintenir son intégrité et à éviter de se briser en quelques petits micro-continents. Une autre question non résolue est de savoir quand exactement Zelandia a été submergée et si la terre ferme y a jamais existé. Les crêtes, qui sont actuellement au-dessus du niveau de la mer, ont été créées lorsque les plaques tectoniques de l'Australie et du Pacifique sont entrées en collision. En conséquence, la question de savoir ce qui a vécu à cet endroit se pose. Le Gondwana lui-même abritait une flore et une faune diversifiées, dont les premiers animaux terrestres à 4 membres, et plus tard, une abondance de plus grandes créatures ayant jamais vécu, les titanosaures. Elle bénéficiait également d'un climat doux et d'une superficie de 101 millions de kilomètres carrés. Par conséquent, leurs restes préservés pourraient-ils être éparpillés dans les roches de Zelandia? Les restes de plusieurs animaux terrestres fossilisés ont été découverts en Nouvelle-Zélande dans les années 1990, notamment l'os costal d'un dinosaure géant à longue queue et à long cou, un sauropode, d'un dinosaure herbivore à bec, un hypsolophodon, et d'un dinosaure à armure, un ankylosaure. Les animaux terrestres fossilisés sont rares dans l'hémisphère sud. Puis, en 2006, à 800 km à l'est de l'île du Sud, on a découvert l'os du pied d'un grand prédateur, probablement un type d'allosaure. Il est important de noter que tous ces fossiles ont été créés après la séparation de Zelandia du Gondwana. Ces îles ont pu servir de sanctuaire pendant que le reste de Zelandia était noyé, comme c'est le cas aujourd'hui, ce qui n'implique pas nécessairement que des dinosaures erraient sur la majeure partie de Zelandia. Rupert Sutherland, professeur de géophysique et de tectonique à l'université Victoria de Wellington, affirme qu'il existe un long débat sur la possibilité d'avoir des animaux terrestres sans terre continue et sur le fait qu'ils auraient péri sans cette terre. Le kiwi, un oiseau maladroit et incapable de voler, doté de moustaches et de plumes qui ressemblent à des cheveux, était l'un des habitants les plus étranges et les plus adorés de la Nouvelle-Zélande, ce qui ajoute de la complexité à l'intrigue. Curieusement, son plus proche parent n'est pas le moa, qui appartenait au même groupe que les ratites et vivait sur la même île jusqu'à son extinction il y a 500 ans. Les scientifiques pensent plutôt que son parent le plus proche est l'oiseau éléphant, encore plus grand, qui a rôdé dans les forêts de Madagascar jusqu'à il y a environ 800 ans. Grâce à cette découverte, les scientifiques pensent désormais que les deux oiseaux descendent d'un ancêtre unique qui vivait sur le Gondwana. Il a fallu 130 millions d'années pour que le Gondwana se désintègre complètement. Mais il a ensuite laissé des morceaux qui sont devenus l'Amérique du Sud, l'Afrique, Madagascar, l'Antarctique, l'Australie, la péninsule arabique, le sous-continent indien et Zelandia. Il s'ensuit qu'au moins une partie de Zelandia, aujourd'hui submergée, a pu rester au-dessus du niveau de la mer pendant tout ce temps. Sauf que l'on pense que le continent entier, et même peut-être toute la Nouvelle-Zélande, a été submergé il y a environ 25 millions d'années. On a supposé que tous les animaux et les plantes ont été colonisés par la suite. Que s'est-il passé alors? Bien qu'il soit impossible de recueillir directement des fossiles sur le plancher océanique de Zelandia, les chercheurs ont commencé à forer dans ses profondeurs. Les fossiles qui se trouvent dans les mers extrêmement superficielles sont plus utiles et plus distinctifs. Il y a des millions et des millions de petits fossiles qui sont très différents les uns des autres. C'est pourquoi ils laissent des traces. La forme de Zelandia est une autre énigme non résolue. Sur une carte géologique de la Nouvelle-Zélande, deux éléments se distinguent particulièrement. L'une d'entre elles est une limite de plaque qui longe l'île du Sud et qui est si importante qu'on peut la voir depuis l'espace. Elle s'appelle la faille alpine. La seconde est que la géologie de la Nouvelle-Zélande est étrangement courbée, comme l'est celle de tout le continent. Les plaques tectoniques du Pacifique et de l'Australie entrent en collision, les divisant toutes deux le long d'une ligne horizontale. Les rubans de granit auparavant continus ne sont plus alignés et sont maintenant pratiquement à angle droit, comme si quelqu'un avait saisi la moitié inférieure et l'avait tordue à cet endroit précis. Le fait que les plaques tectoniques se soient déplacées et d'une certaine manière les aient déformées est une explication évidente, mais les détails précis de comment et quand cela s'est produit restent un mystère complet.
Il existe de nombreuses façons d'interpréter ce phénomène, mais il reste encore beaucoup d'inconnus. Selon M. Sutherland, il est peu probable que le continent révèle tous ses secrets de sitôt. Lorsque tout se trouve à 2 km sous l'eau et que les couches à échantillonner se trouvent également à 500 mètres sous le fond marin, il est plutôt difficile de faire des découvertes, explique-t-il. L'exploration d'un tel continent est assez difficile. Par conséquent, envoyer des navires dans des zones de prospection demande tout simplement beaucoup de temps, d'argent et d'efforts. Néanmoins, l'existence du 8e continent du monde prouve que près de 400 ans après l'exploration de Tasman, il y a encore beaucoup à apprendre. Dites-nous ce que vous pensez de cette découverte dans la section des commentaires ci-dessous.